Aujourd'hui, dans Nihongo versus le reste du monde, la manche de kimono. Comme on l'utilise beaucoup dans la danse, en la tenant de différentes façons, on pourrait croire que la manche de kimono est un simple accessoire que l'on utilise pour faire joli pendant la danse. Ce n'est pas du tout le cas. Le kimono contient l'âme de celui qui la porte. Si vous prêtez votre kimono, vous prêtez aussi une partie de vous-même. Cette croyance vient du passé chamanique du Japon. En effet, dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un était malade et qu'on l'amenait voir une prêtresse, celle-ci battait les manches de son vêtement, qui avait un aspect un petit peu différent d'aujourd'hui. Mais le geste est le même. Ainsi, elle appelait la divinité à venir dans sa manche et rapatrier ainsi l'âme de la personne malade à l'intérieur de son corps. Plus tard, le kimono va servir à exprimer ses sentiments, puisque votre âme est à l'intérieur. Dans les anciens poèmes, on remarque que les Japonais étaient déjà très doués pour exprimer leurs sentiments, particulièrement amoureux. Ainsi, pour un homme ou une femme, battre les manches de son kimono, cela exprimait l'amour que l'on avait envers le garçon ou la fille. Particulièrement la fille, vous connaissez certainement les kimonos à très grandes manches que l'on appelle furisode. Furisode, ça vient de furu qui signifie agiter. Alors attention, comme ceci, c'est plutôt non. Et comme ça, c'est oui. Dans les anciens poèmes, on représente les couples amoureux comme posant les manches du kimono superposées l'une sur l'autre et se séparant au petit matin. Alors on pouvait utiliser les manches du kimono pour essuyer les larmes dues au départ de l'être aimé. Dans la danse, la manche du kimono peut également exprimer des phénomènes atmosphériques, par exemple ici. Ce geste peut représenter le vent, mais aussi la neige ou la pluie. On peut aussi exprimer d'autres sentiments, comme la timidité en se cachant et en regardant la manche est comme un paravent. Bien que les Japonais soient les seuls à utiliser un kimono dans leur danse, ils ne sont pas les seuls à utiliser les manches. Regardez. Ceci n'est pas un kimono, c'est un hanfu, un vêtement chinois. Il est composé de plusieurs parties, contrairement au kimono, et les manches ne sont pas exactement carrées, mais un petit peu arrondies. C'est également un vêtement de danse que l'on portait pendant les époques Han et Tang. Il n'y a cependant pas de signification dans la manche comme il y en a dans celle du kimono. En réalité, le fait qu'elle soit carrée indique simplement qu'il s'agit d'une danse pour une cérémonie, religieuse ou pas. La couleur est également une indication. Le rouge est la couleur du ciel à cause de l'énergie solaire. Le ciel est normal en vrai. Et le noir est la couleur de la terre. Mais il y a d'autres manches en Chine, vous n'avez pas tout vu. Mais pas de pays, c'est toujours la Chine. Mais ces manches sont très différentes des manches carrées que je vous ai montrées précédemment et aussi des manches de kimono. Cependant, elles sont importantes car comme les manches du kimono, elles apparaissent très tôt dans l'histoire en compagnie de rites funéraires et on peut imaginer qu'elles aient pu avoir à un moment la même signification que les manches des vêtements des prêtresses chamanes du Japon. Aujourd'hui, il s'agit d'un vêtement de danse et on peut utiliser ces manches pour venir exprimer différents sentiments, la timidité ou la joie. On peut les utiliser pour amplifier les mouvements en tournant et dans tous les sens. Ces manches ont connu une évolution au fur et à mesure des siècles. Regardez bien. Aujourd'hui, les manches chinoises pour la danse classique ressemblent plutôt à ça. Elles sont toujours tubulaires, mais elles sont ouvertes. Ça, c'est grâce à leur passage par l'Opéra de Pékin. Les actrices utilisaient le vêtement qui était sous leur costume et qui protégeait les soieries de leur transpiration pour exprimer des sentiments. Puis, lorsque la danse classique a été vraiment instaurée par l'Opéra de Pékin, eh bien, les danseuses ont trouvé que ces manches étaient aussi magnifiques et qu'en plus, on pouvait s'en servir indépendamment du costume par-dessus. Et ces manches-là, comme vous voyez, on les manipule énormément. On peut les attraper, on peut les jeter, on peut les faire tourbillonner et les laisser accompagner de nos mouvements. Retour au Japon.
en tant qu'élève de Nihongoyo, on adore utiliser les manches du kimono pour exprimer les sentiments profonds du personnage que l'on incarne ou les nôtres. Mais le problème, ce n'est pas toujours très facile. En fait, souvent, les manches du kimono japonais sont trop courtes pour nos bras. S'il vous plaît, chers japonais, faites des manches de kimono à notre taille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt!